je m'appelle Jason Colo. J'ai fait partie de la promotion 2019 de la formation fluide énergie et domotique avec option froid et conditionnement d'air sur le campus d'Orly pour l'école Léa CFI. À l'époque, j'étais alternant avec l'entreprise Sodexo Énergie et Maintenance lors de mon alternance au sein du BTS Fluide Énergie et Domotique. Je suis actuellement ingénieur metteur au point dans la partie machine spécifique pour un constructeur qui s'appelle Veille Technique France qui produit des enceintes de simulation climatique. J'ai choisi en fait Léa CFI parce que j'avais eu des bons retours sur tout ce qui était infrastructure disponible pour tout ce qui était TP, et c'était le cas, et aussi pour la qualité de son équipe pédagogique. J'avais fait un bac pro thème sec, et la partie qui m'avait le plus plu, c'était le froid et la climatisation. Et du coup, l'école, on va dire, dont j'avais eu le meilleur retour à ce niveau-là, c'était Léa CFI, et surtout le campus d'Orly. Il y en a deux, on va dire, que j'ai retenu qui sont assez sympas. Il y a la première, c'était le cours avec Monsieur Drouel de CAO, donc c'est du calcul assisté par ordinateur. Et dans ce cours-là, du coup, on mélange à la fois l'informatique et le froid à travers un outil qui s'appelle CoolProp. Et depuis, du coup, j'ai arrêté de faire tous mes calculs à la main. Et même à ce jour, j'utilise encore les compétences que j'ai acquises lors de ce cours. Donc, je leur remercierai jamais assez. Après, la deuxième, c'était une fois où j'avais pu, lors d'Euro Blanc, en fait, j'avais pu passer un peu plus tôt. Et un des formateurs qui faisait partie des jurys était un peu malade, et du coup, on m'avait proposé de le remplacer. Et du coup, j'ai pu interroger mes autres camarades de classe, et c'était assez intéressant pour le coup, de se mettre de l'autre côté de la chaise. Donc oui, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on fait un BTS en fluide énergie et domotique, c'est pas forcément pour travailler tout de suite. Ce qui est bien avec cette formation, c'est qu'on peut derrière soit continuer ses études, soit travailler de suite, c'est possible. Et parmi les poursuites d'études, soit on peut aller directement en école d'ingé, ou éventuellement faire comme moi. Pour le coup, là, j'ai rejoint d'abord le Saint Graal, entre guillemets, des frigoristes, qui est Edifi. Et ensuite, là-bas, j'ai pu découvrir énormément de choses, et c'est là où j'ai vu qu'il y avait encore énormément de choses à apprendre, et il y en aura toujours. Et du coup, j'ai décidé de poursuivre mes études et de les terminer en école d'ingénieur, et j'ai pu me faire accompagner par d'excellents experts en réfrigération que je peux vous recommander. En fait, la formation du coup que j'ai eue au campus d'Orly m'a permis d'avoir toutes les bases, en tout cas en froid et en clim, que j'utilise aujourd'hui. À l'époque, du coup, j'étais dans une autre entreprise et j'avais pu me faire mon expérience sur tout ce qui était le B.A.B.A, la soudure, tout ce qu'on voyait aussi bien en cours. Et donc, du coup, ça m'a permis déjà de faire mes premiers essais en TP avant de passer directement sur des machines. Et aujourd'hui, toutes ces bases, c'est ces bases sur lesquelles je me suis appuyé pour pouvoir évoluer et exercer le métier aujourd'hui que je fais. Alors, mon métier aujourd'hui, comme j'avais dit, c'est ingénieur metteur au point. Et en gros, ça consiste à vérifier en amont que tout fonctionne correctement, donc, aussi bien les organes de sécurité que tout la partie hardware, de voir que la partie hardware communique bien avec la partie software. Ça aussi, c'est mon rôle. Et je vais avoir tout ce qui va être test de fonctionnement et de performance. Et derrière, tout ce qui va être optimisation, réglage des régulateurs PID pour correspondre en fait au cahier des charges de notre client. Aucune journée se ressemble, surtout là où je suis. Je vois aussi bien du froid que du chaud, de l'électricité. On va aussi vers de la métrologie. Je fais aussi du stuff informatique puisque j'allie l'hardware au software avec des variables. Donc du coup, je vois les deux côtés.
Je vois que ça communique bien et derrière, il n'y a aucune journée qui se ressemble en vrai. C'est ça. Mais en gros, si j'avais qu'un seul conseil à leur donner, c'est s'ils aiment le froid de près ou de loin ou la climatisation, ils n'ont pas à hésiter, ils ont juste à s'inscrire et là ils seront satisfaits de ce ils apprendront dans cette formation. Je conseillerais de rester curieux en fait, parce qu'on a un domaine qui évolue en permanence et sans cette curiosité et cette envie de pousser en permanence, on se fait vite dépasser. Et donc du coup, si on veut rester à la page, faut garder ce brin de curiosité. En gros, il faut savoir qu'il y a quelques années de ça, j'ai appris qu'on allait avoir un nouvel expert en réfrigération dans notre entreprise. Et quand j'ai vu l'expert arriver, en fait, je me suis rendu compte que c'était un ancien prof de l'EACFI du campus d'Orly, qui est Samir Ben Youssef. Et j'ai pu en fait me faire accompagner. En fait, il a supervisé mon projet d'école d'ingénieur. Et donc du coup, lorsqu'on faisait des réunions de revue de projet, ça ressemblait beaucoup à des cours de thermodynamique, plus qu'à des revues de projet. Mais c'était marrant de se retrouver à nouveau dans la peau d'un étudiant de M. Bayulsef. Soyez à l'écoute, n'hésitez pas à poser des questions à vos formateurs. Vous avez des formateurs qui, pour le coup, viennent la plupart du milieu professionnel et ils auront toujours une anecdote pour accompagner la moindre de vos questions. Dites-vous que là par où ils sont passés, là où vous passez, c'est là où ils sont passés aussi. Donc, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à leur poser des questions, à être curieux. Si j'avais qu'un seul mot pour représenter mon expérience là-bas, j'aurais dit enrichissant.